Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Acharem. Dans notre paracha, on voit dans le pasuk qu'on précise que la façon qu'Aaron il doit rentrer au Bet Hamikdash, c'est marqué Bezot Yavo Aaron el HaKodesh Bepar Ben Bakar Lechatat Ve'ayl Le'ola. Dans Perek Tetzain pasuk Gimel, c'est marqué là-bas la façon qu'Aaron il doit rentrer au Bet Hamikdash. Le cours précédent, j'ai ramené la question de Nachalat Tzvi. Pourquoi on parle que de Aaron, mais on sait bien que tous les Kohanim, dans les autres Bet Hamikdash, premier Bet Hamikdash, deuxième Bet Hamikdash, eux aussi doivent rentrer dans cette façon au Bet Hamikdash. Pourquoi on cite ici le prénom d'Aaron? On dirait que Aaron il doit rentrer comme ça au Bet Hamikdash, et c'est faux. C'est pas que Aaron, même les autres Kohanim. Pour comprendre ça, on va aller voir un peu dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Troa Agzera. Prenez le Marzor et vous allez voir ce paragraphe Utfila, Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Troa Agzera. Sur chaque mot en haut, c'est marqué là-bas quelque chose. Par exemple, Tshuva. Ou Tshuva, c'est marqué en Tzom, jeûne. Tfila, c'est marqué Kol, la voix. Tzedaka, c'est marqué Mammon, en petit. Tzom, en valeur numérique, c'est 136. Kol, c'est 136. Mammon, c'est 136. Total, 136 fois 3, ça fait 408. 408, c'est la même valeur numérique des Zot. C'est marqué Bezot, il y a le 2, mais le 2, ça veut parler aussi des deux Bet Hamikdash qui vont venir. Zot, 408. C'est marqué Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh. Le Bet, c'est les deux Bet Hamikdash, et le Aaron, il va venir au Bet Hamikdash Bisrout Ma, grâce à quoi? Tzom, Tfila ou Tzedaka. Au moment que le Kohen Gadol il rentrait au Bet Hamikdash lifnai velifnim. Il rentrait au Kodesh HaKodashim. Il vient demander le pardon de tout le peuple juif. Dans les saints des saints, au moment que le Kohen il rentre là-bas, personne n'a le droit d'être présent au moment que le Kohen Gadol rentre là-bas, qui pour à ce moment-là. Que Akadosh Baruch Hu et les Kohen. Aucun homme, pas seulement homme, Malachim, Srafim, tous sortes des anges, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Rabbeinu Bechaye dit, Uma nehedar Kohen Gadol b'ma'ala gdola azot, עד שאפילו חיות הקודש מפנים לו מקום לעבודתו, כדי שייכנס לפני המלך ויעבדנו בייחוד. כי מלאך אדוני צבאות הוא. C'est un pasuk qui est rapporté dans Melachi, chapitre Bet, pasuk Zain. C'est-à-dire quoi? Rabbeinu Bechaye dit, comment c'est important, comment c'est grandiose ce moment-là, au moment que le Kohen rentre au Bet Hamikdash, personne n'a le droit d'être présent, même les anges, même les Srafim, ils n'ont pas le droit de le déranger au moment qu'il fait son travail, au moment qu'il rentre à la rencontre des rois, Akadosh Baruch Hu. Comme ça Rabbeinu Bechaye dit. Il y a une Gemara dans Psachim, page Samechet Amud Bet, elle raconte que Rav Sheshet il répétait sur ses études une fois tous les 30 jours. Une fois tous les 30 jours, il répétait tout ce qu'il a étudié pendant ces mois-ci. Il répétait tout, il faisait une révision. C'était un travail colossal, c'était énorme, qu'est-ce qu'il étudiait pendant 30 jours. C'était pas quelques pages de Gemara. Il finissait le chasse, c'était grandiose. Il faisait un résumé une fois tous les 30 jours. Et quand il finissait, il s'est penché sur le linteau de la porte, et il disait comme ça, Simchi nafshi, bishvilech kariti, bishvilech shaniti. C'est-à-dire, il disait à son âme, sois joyeuse mon âme. C'est pour toi que j'ai étudié, et c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Il disait aussi là-bas, regarde, chère âme, regarde autour de toi. Tous, ils se disputent. Mais moi, tous les
que tout ce que j'ai fait pour la paix. Là-bas, la Gemara pose une question. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit qu'il a étudié pour son âme? Est-ce qu'on fait tout ça pour la Neshama? Est-ce qu'on fait ça pour lui-même? Est-ce que Rav Sheshet, tout ce qu'il a dit, c'était vrai que l'homme il fait tout pour sa Neshama? Ou peut-être, c'est pas que pour sa Neshama, c'est pour le monde entier. Tout le monde y profite de ses études. Venez, on va voir dans Jérémie, chapitre 33, c'est rapporté là-bas. Imlo briti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Dans Jérémie, c'est rapporté. Imlo briti yomam valayla. Si on va arrêter d'étudier la Torah un instant, dans le monde entier, on arrête d'étudier la Torah un instant. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les astres ils vont arrêter de fonctionner. Le monde en 2 mots, il va disparaître. Comme ça, c'est marqué là-bas. Le soleil, elle ne va pas briller, la pluie, elle ne va pas tomber. Il n'y a rien qui va pousser. Tout va disparaître. Personne ne pourra rester sur la terre. Tout va disparaître. Comme ça, c'est marqué dans le prophète. Là-bas, Chachamim disent, celui qui ne croit pas que le monde tient grâce à ceux qui étudient la Torah, et le monde il continue à exister, et les gens ils ont leur parnassa grâce à ceux qui étudient la Torah, c'est quelqu'un qui est kofer bi'isodot à Torah. Comme ça, Chachamim dit. C'est-à-dire, on apprend d'ici que quoi? Que étudier la Torah, c'est la plus belle chose et la meilleure chose qu'on peut offrir au monde. Au moment que tu étudies la Torah, c'est toi qui tu profites et toute l'humanité aussi profite. D'après les comptes qu'on a fait, ils ont fait une statistique qu'il y a à peu près 6 milliards de personnes sur Terre. On sait qu'il y a 15 millions de Juifs dans le monde. Parmi ces 15 millions, il y a à peu près 1 million de Juifs qui observent le Shabbat. Parmi ces 1 million-là, il y a 3 millions qui observent le Shabbat. Parmi ces 3 millions, il y a 1 million qui étudient la Torah à peu près moyennement 1 heure par jour. 1 seul million, ils tiennent le monde entier. 1 seul million, c'est-à-dire d'après ceux qui disent chaque juif, il tient 6000 personnes, chaque juif qui étudie la Torah, parmi ces 1 million, moyennement sur 6 milliards, ça fait 6 personnes. Il y a des rabbinim qui disent non, c'est lui qui étudie la Torah, il ne fait pas entretenir 6 personnes. Il fait entretenir toute l'humanité tout entière. C'est-à-dire c'est lui qui étudie la Torah, c'est lui qui fait vivre le monde entier. Ils ont demandé un jour à Rav Kanievski Shlita une question. Il y a un donateur, un grand donateur, qui est un peu embêté. Il a le choix ou de faire un don à un très grand hôpital et construire là-bas encore des services, ou donner à des yeshivot et construire encore des yeshivot. Il ne sait pas quoi faire, il est embêté. Rav Kanievski, il a dit, dites-lui de ma part, si on va construire des yeshivot, on n'aura pas besoin des lits dans les hôpitaux. On n'aura pas besoin des lits dans les hôpitaux, il n'y aura pas de malades. Venons, on va revenir à notre Gemara Psachim, page Samerchet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que la fête des Shavuot est arrivée, Rabbi Yosef demandait aux habitants de sa maison, il leur demandait, faites-moi un repas. Avec quoi? Avec un veau. Je veux que vous preniez un veau et vous me faites un repas, une très belle repas. Pourquoi? Ils lui ont posé la question, pourquoi tu veux de la viande aussi chère? Il leur a dit, Ilav aï yoma deka garim kama Yosef ika beshuka. Rashi sur place, il traduit, il dit, si c'est pas grâce à ce jour, le jour des dons de la Torah, des Shavuot, si c'est pas à ce jour-là que j'ai étudié la Torah, combien de gens qui s'appellent Yosef comme moi qui se trouvent dans le marché? Moi aussi j'aurais été parmi eux. Si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu, c'est uniquement grâce à la Torah. C'est uniquement grâce aux études de la Torah. Je profite grâce à la Torah dans ce monde-ci et je vais profiter grâce à la Torah dans le monde futur. Alors c'est tout à fait normal que je vais fêter ce jour des dons de la Torah avec de la bonne chair. Comme ça, il leur a dit, de la bonne viande.
Gemara Avodah Zara, page Bet Amoud Aleph, elle raconte qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il va envoyer le Mashiach Be'ezrat Hashem et on aura la délivrance finale, Akadosh Baruch Hu il voudra récompenser tous ceux qui ont étudié la Torah. Akadosh Baruch Hu il va prendre un Sefer Torah dans sa droite et il va dire tout celui qui a étudié la Torah qui vient et je vais le récompenser, je vais lui donner son salaire. Tout de suite il va avoir une queue très très longue des gens qui vont venir demander de salaire. Les premières personnes qui vont venir, ça va être les Romains. Les Romains, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, on aimerait toucher des salaires. Akadosh Baruch Hu, il va dire aux Romains, vous avez étudié la Torah? Eux, ils vont dire non, le maître du monde. Non, on n'a pas étudié la Torah, mais on a construit des ponts, on a fait des routes, on a construit des bains publics, on a tellement dépensé de l'argent et de l'or, tout ça pour que les gens qui étudient la Torah, ils puissent arriver d'un endroit à l'autre grâce aux ponts, grâce aux autoroutes, et qu'ils auront une bonne santé. On a construit des bains publics, etc. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, sortez d'ici des imbéciles. Sortez d'ici des imbéciles, pas des menteurs. Pourquoi pas des menteurs? Il faut les appeler des menteurs. Parce que les Romains, quand ils ont construit les ponts et les autoroutes et les bains publics, ils n'ont même pas pensé à ceux qui étudient la Torah. Venez, on va donner une image de cette Gemara un peu plus récente. Venez, on va essayer de comprendre qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à ceux qui ont étudié la Torah, qui viennent toucher leur récompense, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Graham. C'est lui qui a découvert le téléphone. Il va faire l'accueil, il va dire à Akadosh Baruch Hu, j'aimerais étudier et j'aimerais toucher le salaire pour les études de Torah. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu as étudié la Torah? Il va lui dire non. Mais grâce à moi, grâce à mon invention des téléphones, les gens, ils ont pu donner des cours d'Afyomi, et il y a plein de cours par téléphone. On s'abonne et on peut écouter des cours de téléphone, et tout ça grâce à moi. J'aimerais être payé. Le deuxième qui va faire la queue, il s'appelle Edison. Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, toute la Torah qu'on étudie dans le monde, depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, j'aimerais toucher des royalties, j'aimerais toucher des intérêts. Parce que c'est grâce à moi, c'est grâce à mon invention que les gens ils peuvent étudier la Torah. Après ces deux-là, il y a les frères Wright. Eux, ils ont inventé l'avion. Et ils vont demander aussi de recevoir la Torah. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, grâce à nous, des rabbanim, ils ont pu voyager d'un endroit à l'autre pour pouvoir donner des cours de Torah. Ils ont pu voyager de l'autre côté, au bout du monde, pour récolter de l'argent, pour faire entretenir les yeshivot. Alors pour cela, nous aussi, on aimerait avoir une récompense. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Des imbéciles, tout ce que vous avez fait uniquement pour vous. Vous n'avez rien fait pour la Torah. Est-ce que Edison, il a rêvé un jour sur la Torah? Il a entendu parler de la Torah? Il sait Bichlal c'est quoi la Torah? Est-ce que Bel, il savait c'est quoi un juif? Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, tout ce que vous avez fait ça qui est pour vous. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Pourquoi des imbéciles? Pourquoi pas des menteurs? Parce qu'ils sont en train de mentir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Si au moment que vous avez fait cette invention, vous aurez dit seulement, j'ai fait ça pour la Torah, j'aurais pu compter ça pour la Torah. C'est comme quelqu'un, il se lève le matin, avant de mettre son pied droit par terre, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je me lève maintenant, toutes les choses que je ferai dans la journée, c'est uniquement pour toi. Kadosh Baruch Hu, il va compter chaque chose qu'il fait comme une mitzvah. S'il mange, c'est une mitzvah. Il va s'allonger un peu pour se reposer l'après-midi, c'est mitzvah. Il va travailler, ça va être compté comme mitzvah. Tous les jours, on peut faire ça. Et eux aussi, s'ils auraient fait ça, ça aurait été calculé comme mitzvah, mais ils ont tout raté. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui dit des imbéciles. Quelques mots, vous aurez pu gagner tous les salaires. Alors on dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit, venez ceux qui ont étudié la Torah, je vais leur donner le salaire. Akadosh Baruch Hu, il parle de qui là? Akadosh Baruch Hu, il va dire ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont instauré la paix dans le monde. Eux, je vais les payer, comme c'est marqué. Vechol banaich limudei Adonai, verav shlom banaich. Il y a une Gemara dans Brachot, page Tamer Dalet, première page, c'est marqué là-bas.
Al tikri banaich el abonaich. C'est ceux qui étudient la Torah qui construisent le monde. Le monde, il est construit grâce à qui? Le monde, il est construit grâce à ceux qui étudient la Torah. Au cimetière de Yerushalayim, il y a là-bas une tombe, et sur les cercueils, c'est marqué là-bas, ici, enterré telle personne et telle personne, qu'il a étudié la Gemara Beitza et Rosh Hashanah plus de 4000 fois. Plus de 4000 fois, il a étudié ces deux Masertot, Maseret Beitza et Rosh Hashanah. Comment ça se fait que cette personne, il a étudié 4000 fois? On dit que cette personne avait un problème dans les yeux. Il avait un problème dans les yeux, il est parti voir son ophtalmo. Et l'ophtalmo, il lui a dit, il faut te faire opérer, sinon tu vas perdre la vue. Il lui a dit, et si je me fais opérer, combien de chances j'ai à guérir? Il lui dit, 60%, 40%, et ça vaut le coup de te faire opérer. Il lui a dit, laissez-moi réfléchir. Il réfléchit, il dit, c'est possible que je vais perdre la vue et je ne pourrai pas étudier la Torah. Alors je vais prendre sur moi maintenant, avant de passer l'opération, à apprendre 2 Gemarot par cœur, comme ça si je perds la vue, je pourrais étudier ces Gemara-là. Il est resté chez lui, il a étudié ces 2 Gemarot pendant 8 mois, il les a appris par cœur. Après 8 mois, il va voir le médecin, et il dit au médecin, je suis prêt à me faire opérer. Le médecin, au moment qu'il a fait le contrôle médical, il lui a dit maintenant c'est trop tard, tu as trop forcé, tu as trop abîmé, on ne peut plus. Et il a perdu sa vue. Et il a étudié pendant toute sa vie ces 2 Gemarot-là. Il a étudié ces 2 Gemarot-là. C'est ça le salaire de celui qui a étudié la Torah. Celui qui a étudié la Torah, il a beaucoup plus de Kochot que le Kohen Gadol au moment qu'il rentre au Beth Amikdash, le jour de Kippour, au moment qu'il se trouve seul avec Akadosh Baruch Hu, il a encore beaucoup plus de force que ces Kohen-là au moment qu'il rentre au Beth Amikdash. On voit dans notre paracha que le Aaron à Kohen, il doit rentrer au Beth Amikdash et faire des choses. Et nous, on aurait cru c'est qu'Aaron. Non, c'est tous les Kohanim dans les 2 Beth Amikdash, Bezot. Bezot, Bezot, c'est 410, c'est le premier Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash aussi, grâce à l'étude de la Torah, que ce soit le premier ou le deuxième, on peut dépasser le niveau de Kohen Gadol, celui qui a étudié la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.